Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le moine Fa Hai réussit à faire venir Xu Xian dans son temple par la ruse pour participer à leur cérémonie de consécration de la statue de Bouddha Guan Shi sans que Bai Suzhen ne le sache. Ensuite, il essaya de lui expliquer la vraie identité de son épouse, qui était une créature serpent. Pour aider Xu Xian à croire à sa parole et à couper son lien avec la créature, mais aussi pour exercer sa propre vengeance, Fa Hai amena Xu Xian dans un endroit isolé dans la montagne en attendant la venue de Bai Suzhen. Du côté de Bai Suzhen, depuis que son mari avait quitté la maison pour aller voir le patient chez leur voisin, elle attendait son retour. Or, plusieurs heures passèrent. Xu Xian n'était toujours pas revenu. Et les employés de la pharmacie ne savaient pas non plus où était parti leur maître. Puisque Bai Suzhen n'arrivait plus à calculer le yin et le yang correctement avec un garçon dans son ventre, elle envoya Xiaoqing à sa recherche. Après avoir demandé des renseignements dans la rue, Xiaoqing apprit que Xu Xian était parti avec un moine et un gendarme. Elle retourna donc immédiatement faire le rapport à sa maîtresse. Paniquée, Bai Suzhen ne savait pas comment le moine Fa Hai, qui était une créature crapaud, de qui elle avait volé 600 ans de pratique, allait traiter son mari. Tout ce qu'elle pouvait faire n'était qu'aller négocier avec lui en espérant qu'il lui rende son mari. Ainsi, Bai Suzhen et Xiaoqing changèrent d'habit, se transformèrent en deux lumières et partirent de leur maison par la fenêtre. Arrivant au bord du fleuve, elles descendirent des nuages et regardèrent vers l'autre rive. Xiaoqing demanda « Pourquoi descendons-nous ici et n'allons pas directement au temple sur nos nuages ? Il n'y a pas de bateau alentour. Comment pourrons-nous traverser le fleuve ?» Fa Hai est revenu dans ce monde sous l'ordre du Bouddha et je pense qu'il lui a donné un trésor de grand pouvoir. Regarde, il y a une lumière rouge qui couvre le temple. Il vaut mieux que nous prenions plus de respect et ne nous y rendions pas en nuages. Ensuite, elle enleva son épingle à cheveux et la lança vers le fleuve. Dès qu'elle touche l'eau, elle se transforma en barque. Bai Suzhen et Xiaoqing y montèrent et avancèrent à toute vitesse vers l'autre rive. La cérémonie de consécration étant finie, tous les invités étaient déjà partis et les moines étaient chacun retournés dans leurs cellules. Les deux femmes firent plusieurs tours dans le temple et le couloir sans voir personne. Soudainement, Bai Suzhen vit sur le chemin qui monte dans la montagne un moine en train d'abattre des arbres. Après lui avoir demandé des renseignements, elle sut que son mari était parti vers le côté arrière de la montagne avec Fa Hai. Elle dit donc à sa servante tout en s'avançant « Fa Hai possède un grand pouvoir, sans doute plus que nous deux ensemble. Maintenant, Xu Xian est entre ses mains. Il faut que nous fassions attention à ne pas agir de manière imprudente. » Peu de temps après, elles arrivèrent devant un pavillon. Effectivement, un moine âgé était en train de faire sa méditation sur un coussin rond. Par contre, Xu Xian n'était pas avec lui. Bai Suzhen prit la parole. « Excusez-moi, êtes-vous bien le maître Fa Hai ?» Sans ouvrir ses yeux, le moine répondit « Puisque vous savez que je suis là, il vaut mieux pour vous de quitter cet endroit immédiatement. » Je suis venue à la recherche de mon mari Xu Xian. J'ai bien peur qu'il entende des mauvaises informations et décide d'abandonner sa famille. Croyons pouvoir obtenir du bonheur, ce sera à l'inverse le malheur qui l'attendra. Je vous prie donc de laisser mon mari partir avec moi et je serai bien reconnaissante envers vous. Xu Xian a un lien destiné avec la voie bouddhiste et a décidé de rester ici pratiquer en tant que moine. Je sais que vous avez plus de 1000 ans de pratique et je ne voudrais pas vous blesser. Retournez dans la montagne et continuez votre pratique là-bas.
Bientôt, vous pourrez obtenir le statut d'un immortel. Ce que vous dites est juste, mais le destin de Xuxian est encore mêlé au mien, et je ne lui ai pas encore rendu la grâce qu'il m'avait faite. Je vous promets que, dès que ces deux conditions seront accomplies, je retournerai dans la montagne. Ce n'est pas la peine de négocier. Si je refuse de vous rendre votre mari, que pourrez-vous me faire? Bai Suzhen se mit à genoux et supplia Fa Hai, mais celui-ci continua de refuser en disant « Créature insensée, cherchez-vous donc la mort ?» En entendant cela, Xiaoqing ne pouvait plus retenir son caractère. Elle critiqua le moine d'une voix élevée. « Je veux bien savoir comment un chauve peut être aussi fier !» En ouvrant sa bouche, un souffle noir et toxique poussa vers Fa Hai. Celui-ci lança son bâton zen qui devint un dragon vert. Ce dragon fonça vers Xiaoqing et la poussa par terre. En voyant sa servante en danger, Bai Suzhen montra sa vraie apparence, qui était un serpent blanc géant, et se battit avec le dragon vert. Xiaoqing redevint aussi un serpent vert et se joignit à la bataille. Fa Hai dit à Xuxian, qui était caché dans sa soutane. « Vous pouvez faire la vraie connaissance de votre épouse maintenant. » Xuxian sortit sa tête et vit deux serpents terrifiants en train de combattre. Il se dit « Mon Dieu, j'ai donc couché avec ce monstre pendant 2 ans. Je ne veux plus descendre de cette montagne. Autant rester ici toute ma vie. » Bai Suzhen sortit de sa gueule une perle lumineuse qui cogna d'une grande force le corps du dragon vert. Celui-ci redevint un bâton zen et Fa Hai le récupéra sans bouger. Bai Suzhen reprit sa forme humaine et dit « Laissez vite mon mari partir avec moi et les dettes entre nous seront réglées. Si vous continuez de lui raconter des mensonges, ne me reprochez pas de prendre votre vie. » Quelle sale bête sans respect! Regardez! Fa Hai lui lança son coussin de méditation vers elle. Aussitôt, le coussin s'enflamma et fit lever du vent très fort. Des poussières et des cailloux cachèrent la vision des deux femmes. Dans la panique, Bai Suzhen ne pouvait que recracher sa perle lumineuse pour empêcher le coussin de s'approcher. Le coussin et la perle luttèrent l'un contre l'autre et aucun ne prit le dessus. Fa Hai ne voulait point avaler l'échec devant son adversaire. Il sortit donc le trésor que le Bouddha lui avait donné, c'est-à-dire un bol d'aumône violet en alliage, et le lança dans l'air. Avec l'ouverture vers le bas, des milliers de rayons de lumière sortirent et couvrirent les deux créatures. Bai Suzhen et Xiaoqing perdirent aussitôt toute leur force et furent aspirés par le bol. Sans aucun pouvoir de se sauver, Bai Suzhen ne pouvait qu'attendre passivement la fin de sa vie. Soudainement, une lumière sortit de la tête de Bai Suzhen et empêcha qu'elle soit aspirée. Bai Suzhen et Xiaoqing profitèrent de cette opportunité pour s'enfuir avant de perdre la vie. Fa Hai calcula le yin et le yang et comprit que l'enfant dans le ventre du serpent était le dieu étoile de littérature. C'était pour cette raison qu'elle ne pouvait pas être vaincue. Comme les créatures étaient parties, Fa Hai rangea le bol et demanda à Xuxian de sortir. Tout tremblant, Xuxian ne savait plus ce qu'il fallait faire ni penser. Fa Hai le consola et l'installa dans la chambre d'hôte de leur temple en attendant. Du côté de Bai Suzhen, arrivée à un endroit sécuritaire, elle soupira et dit « Ah, c'était juste tout à l'heure. Je ne croyais pas revoir cette terre. » Xiaoqing répondit « Et que faisons-nous maintenant? Partir en étant battus? Non. Quoi qu'il arrive, je vais reprendre mon mari. Nous pouvons demander de l'aide auprès de mon frère juré, le roi du vent noir. Je ne relâcherai pas avant d'anéantir le maudit Fa Hai. » Les deux femmes longèrent le fleuve Yangtze-Jiang vers le nord et arrivèrent à la grotte du roi du vent noir. Ceci était l'appellation qu'il se donnait et il était en réalité une créature poisson noir. Lorsqu'il était encore un petit poisson, il était devenu ami avec un petit serpent blanc.
Plusieurs générations avaient passé, le poisson noir et le serpent blanc exercèrent la pratique de la voix chacun de leur côté et étaient devenus tous les deux des créatures. Lorsque Bai Suzhen quitta la déesse Mère d'Or et arriva dans le monde des hommes pour trouver son bienfaiteur Xu Xian, elle avait rencontré par hasard son compagnon d'enfance, le poisson noir, et les deux devinrent ainsi frères et sœurs jurés. D'ailleurs, les 5 fantômes au service de Bai Suzhen étaient un cadeau que le roi du vent noir lui avait offert comme cadeau de mariage. 2 ans sans voir sa sœur jurée, le roi du vent noir l'accueillit chaleureusement et était content de faire connaissance de Xiaoqing, le serpent vert. Après avoir entendu la vécu de Bai Suzhen de cette longue période, le roi du vent noir devint farouche contre Fa Hai et dit « Ce chauve insensé ose intimider ma sœur. Je vais exercer la vengeance en ton nom. Repose-toi ici en attendant que je ramène ton mari. » Avec reconnaissance, Bai Suzhen vit quitter la grotte en quittant une armée composée de poissons et d'animaux aquatiques. Est-ce que le roi du vent noir pourra gagner contre le pouvoir de Fa Hai? Est-ce que Bai Suzhen pourra retrouver son mari comme elle le souhaite tant? Je vous invite à revenir à l'écoute de notre émission la semaine prochaine pour la suite de notre histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Tan sur les ondes de RTI.